La tragédie de Pascal Bataille, le combat silencieux d'un homme célèbre. Le 23 janvier 2025, la France entière était secouée par une nouvelle tragique. Pascal Bataille, l'animateur emblématique de télévision, connu pour son humour et son charisme, était décédé à l'âge de 59 ans. Bien que sa disparition ait été douloureuse pour de nombreux fans et collègues, ce n'était rien comparé à la souffrance privée qu'il avait endurée dans ces derniers mois. Derrière la façade d'un homme toujours souriant, luttant pour conserver sa place dans l'industrie de la télévision, se cachait un combat personnel, invisible pour le public, mais dévastateur pour ceux qui l'aimaient. Pascal, cet homme au sourire charmeur et à la répartie acerbe, n'était pas seulement un animateur de talent, mais un homme profondément humain, qui avait consacré sa vie à divertir les autres. Pourtant, peu savaient que derrière cet écran public de jovialité, se trouvait un secret tragique. Un combat silencieux contre une maladie dégénérative, qui allait le ronger progressivement jusqu'à l'emporter. Les premiers signes. Tout a commencé subtilement. Les proches de Pascal ont commencé à remarquer des changements dans son comportement. Au début, c'était des détails anodins, des oublis occasionnels, des pensées brouillées, une certaine irritabilité. Mais ces petites perturbations ne suffisaient pas à alerter immédiatement ceux qui le connaissaient le mieux. Après tout le monde est parfois un peu distrait, n'est-ce pas ? Mais au fur et à mesure que les mois passaient, la situation s'aggravait. Valérie, sa femme, était la première à observer les changements. Au début, c'était des petites choses. Il oubliait de passer un appel, il ne se souvenait plus d'un rendez-vous qu'il avait pris la veille. Se souvient-elle avec une tristesse palpable dans la voix. Mais très vite, les symptômes sont devenus plus graves. Pascal, l'homme de télévision toujours prompt à répondre aux défis de la vie avec humour et verve, devenait de plus en plus perdu dans ses pensées. Il semblait de plus en plus désorienté, et même distant dans ses relations. Quelque chose n'allait pas, mais il refusait de l'admettre. Un jour, Valérie se souvient avoir trouvé Pascal assis dans le salon, fixant un document qu'il tenait dans les mains, sans pouvoir en comprendre le contenu. Elle l'avait vu désemparé, luttant pour trouver ses mots et exprimer une pensée claire. Il n'arrivait plus à suivre les fils de ses conversations habituelles, et le stress qu'il ressentait à l'idée de devoir parler en public devenait plus évident à chaque apparition. « Je n'arrive plus à suivre, je ne sais plus comment faire ». Ces mots, qu'il avait dit à Valérie un soir d'automne, résonnent encore dans sa mémoire. C'était à ce moment-là que le silence de Pascal devenait un cri de détresse silencieux. Le combat dans l'ombre. Mais Pascal ne voulait pas que son combat devienne public. Il avait toujours eu une grande fierté et un fort besoin de contrôle. « Ne dis rien à personne », répétait-il souvent à Valérie, qui voyait son mari se perdre chaque jour un peu plus. Il refusait d'aller consulter des médecins, convaincu qu'il allait s'en sortir tout seul, que ça finirait par passer. Malgré cela, Valérie savait au fond d'elle que quelque chose de beaucoup plus grave se passait. Elle vivait, jour après jour, cette évolution tragique du personnage public qu'était Pascal. Celui qu'elle avait épousé, celui qu'elle aimait encore profondément. Mais l'homme qu'elle connaissait semblait s'effacer lentement sous ses yeux. Et rien ne pouvait arrêter ce processus. Les amis proches de Pascal ont également commencé à remarquer son comportement étrange. Mais beaucoup ont mis cela sur le compte du stress et des pressions liées à sa carrière. Après tout, il avait toujours été un travailleur acharné, menant de front plusieurs projets de télévision tout en gérant sa famille. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'était la souffrance invisible qu'il endurait à l'intérieur de lui. Les derniers mois. L'esprit qui s'éteint. Les mois suivants furent une descente aux enfers. Pascal, bien qu'il ait continué de participer à certaines émissions et événements, semblait de plus en plus déconnecté de la réalité. Ses rires, qu'il avait jadis partagés avec Laurent Fontaine et d'autres collaborateurs, semblèrent de plus en plus forcés. Son regard était devenu vide, comme s'il était constamment dans un état de confusion mentale. Valérie, qui était présente à ses côtés à chaque instant, raconte que dans les dernières semaines avant son décès, Pascal avait du mal à reconnaître les personnes qu'il connaissait. Il semblait souvent désorienté, incapable de se souvenir de certains événements marquants de sa vie. Il lui arrivait de ne pas se souvenir de sa propre enfance ou des moments passés avec ses enfants. Il me regardait, comme s'il me voyait pour la première fois, dit-elle, la voix tremblante. Pascal se battait avec tout ce qu'il avait, mais elle savait au fond de lui que la fin était proche. Il m'a dit un jour, dans un moment de grande fragilité, qu'il avait peur de finir oublié, de ne plus être capable de faire ce qu'il aimait, raconte Valérie, le cœur brisé. Il semblait se rendre compte, lentement, de la gravité de la situation. La révélation et la souffrance du silence. Alors que la situation de Pascal se détériorait de jour en jour, Valérie était la seule à être témoin de son agonie silencieuse.
Chaque soir, elle se rendait dans sa chambre pour s'assurer qu'il allait bien. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle perdait peu à peu l'homme qu'elle avait aimé. L'égoïsme de la maladie ne laissait aucune place à la compassion, aucun moyen d'arrêter cette lente disparition. À mesure que la maladie dévorait son mari, Valérie se retrouvait seule face à l'incompréhension. Mais c'est dans ces derniers moments qu'elle prit une décision cruciale, parler de la maladie de son mari, en espérant que son témoignage puisse aider d'autres familles à ne pas traverser le même calvaire. Dans une interview poignante, Valérie a révélé que Pascal souffrait d'une maladie dégénérative rare, probablement une forme de démence qui avait affecté son cerveau de manière irrémédiable. Elle expliqua comment les symptômes avaient commencé par des oublis, puis avaient évolué vers des pertes cognitives majeures. Pascal n'a jamais voulu que cela soit su. Il pensait que tout finirait par s'arranger, mais il se trompait, dit-elle en pleurant. Il n'a pas mérité de partir dans l'oubli. Je veux que tout le monde sache ce qu'il a vécu. La fin tragique est le dernier combat Pascal. Bataille est décédé dans la nuit du 21 au 22 janvier 2025, entouré de sa famille, dans un état de détresse extrême, mais sans jamais avoir voulu quitter ce monde. Valérie a expliqué que, dans ces derniers moments, son mari avait retrouvé une forme de sérénité. Il m'a dit qu'il était prêt à partir, qu'il n'avait plus peur. Ces mots dévastateurs, prononcés par un homme qui n'avait jamais voulu accepter la réalité de sa maladie, sont restés gravés dans l'esprit de celle qui avait partagé sa vie pendant des années. Ces funérailles, célébrées en toute discrétion, ont marqué la fin d'une ère pour la télévision française. Mais pour Valérie, c'était bien plus qu'un adieu public à un homme célèbre. C'était la fin d'un amour désintéressé, d'un engagement inébranlable et d'une vie de sacrifice silencieux. L'héritage et le souvenir. Aujourd'hui, l'héritage de Pascal Bataille perdure à travers ses nombreuses émissions et moments de télévision mémorables. Mais c'est à travers le témoignage poignant de Valérie que l'on prend conscience de l'impact de cette maladie dégénérative sur la vie d'un homme et de sa famille. En parlant de son mari, elle a ouvert les yeux du public sur la réalité cruelle des troubles cognitifs et a encouragé d'autres familles à ne pas avoir peur de demander de l'aide. Pascal Bataille, malgré la souffrance qu'il a endurée, restera dans les cœurs des Français comme un homme talentueux, généreux, mais surtout un mari et un père aimant, qui a quitté ce monde trop tôt, dans le silence d'une maladie invisible mais dévastatrice.